amis, nouveau vlog aujourd'hui, nouvelle aventure. On a prévu d'aller s'aventurer sur un glacier. Donc on a nos chaussures cramponnables, on a préparé nos sacs à dos. Je suis dans l'ombre, c'est pas grave, c'est parti. Bon alors, ces chaussures, ce sont des chaussures cramponnables. On est à mi-chemin entre des chaussures de rando et des chaussures de ski, c'est-à-dire qu'on marche limite comme si on avait un balai dans le cul. Étoile des neiges, c'est... Bon ça y est les amis, on vient d'arriver. Regardez, c'est ici qu'on va monter. Alors je ne connais pas le nom du glacier, je vous le dirai tout à l'heure. En tout cas ce que je sais c'est qu'on va monter vers 3600-3700 mètres de haut. On a une rando qui fait à peu près 300 à 400 mètres de dénivelé, donc tranquille. Mais l'expérience cool, ça va être de chausser des crampons pour marcher sur la glace. Ça, c'est plutôt stylé. Ce truc. C'est ça qu'il me faut pour jouer au foot. Bon les amis, on vient d'arriver sur le glacier. Ce que je peux dire, c'est qu'il fait pas chaud hein. Il caille. C'est la toute première fois que je monte sur un glacier, c'est franchement impressionnant, il y a des crevasses de partout. En fait, ce qui est juste dingue, c'est que en fait, toutes les crevasses, elles changent constamment, tout simplement parce que tous les jours, le glacier recule de 15 cm. Donc en fait, il y a tellement de tension que ça crée des crevasses, ça crée des trous, etc. etc. Et ben j'ai l'impression qu'on est pas mal. Étoile des neiges. Alors ça c'est la règle numéro 1 quand on est sur un glacier. Bonjour. C'est de s'attacher. On est tous encordés, donc moi je termine. Gaël est devant moi, tout simplement parce que s'il y en a un qui saute, tout le monde le supporte. Voilà, c'est ça. C'est vraiment impressionnant, franchement moi qui ai jamais fait ça. Là on est sur une grosse pente quand même, on est sur une pointe à 10-12 degrés, entièrement glacée. Autant te dire que si tu viens avec tes Nike, tu tombes tout droit. Tac. Ah ouais. Oh putain. Gaël, tu dis careful, hein, surtout. Ah, comment c'est profond. Bon, franchement c'est profond de ouf, je sais pas combien de hauteur ça fait, c'est impressionnant. Bon en fait rectification, le guide vient de nous annoncer qu'il y avait 40 à 50 mètres de glace de profondeur, c'est-à-dire qu'il y a des trous, il y a des crevasses qui font cette hauteur. C'est un truc de psychopathe, c'est dingue. Oh putain, regarde la neige, c'est entre les deux, tu mets ton pied là, tu passes mais direct dedans. Bon là on vient de finir la partie facile, c'était la partie crevasse. Cette fois on s'attaque au sommet, on va grimper tout ça. Je pense que c'est à partir de ce moment là qu'on va commencer à manquer d'air. N'empêche quand tu penses il y a tellement de neige, c'est ouf. Quand tu sais qu'il faut 10 mètres de neige pour faire 1 mètre de glace, c'est ouf. Je vais l'enlever, ça me déboîte trop, je te jure. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut être toujours attaché. Là tu tombes, tu fais un vol plané direct pour Aqualanda. Bon les amis, on arrive à la fin de la première ascension on va dire. Là on tombe sur un morceau de glacier mais genre énorme, il doit faire je sais pas 30-40 mètres de haut. Et ce qui est vraiment fascinant c'est qu'on voit plusieurs couches de couleurs. Là par exemple les couches foncées c'est l'été et les couches un petit peu bleutées c'est l'hiver. C'est ouf hein putain, tu te rends compte que là on a peut-être 40 ans de glacier devant nous. Je vous présente Madame Irma et Rabbi Jacob. Et Rabbi Jacob.
crevasse. C'est un petit peu la zone de tous les dangers parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a en dessous de nous. En fait, on arrive à se repérer grâce à la couleur de la neige. Quand la neige est un peu foncée, un peu marron, on sait que c'est plutôt du solide, donc on passe par là. Par contre, quand on voit que la neige est bien blanche comme ça, ça veut dire qu'il y a une masse de neige qui s'est accumulée et qui bouche une crevasse. Donc si on met le pied dedans, on part. Le guide par exemple tout à l'heure, il s'est cassé la gueule comme ça. Il s'est pris le pied dedans, et paf. Donc faut pas perdre compte. Eh bien je crois qu'on va dépasser la ligne d'arrivée les amis. C'est fini, on a passé quoi? On a passé 5 heures. Franchement on a payé 70 ou 80 euros je crois pour la randonnée plus les choses et la remontée mécanique. Bah franchement ça vaut grave le coup, j'ai trop kiffé. Oh Gaël, je suis explosé franchement. Oh non Gaël, c'est quoi ça encore? Encore un guet-apens de Gaël. Putain. Les amis, on s'est quitté hier soir sur une fondue. On se retrouve ce midi sur un plat de pâtes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd. On va faire marcher les globules rouges qu'on a créés hier pour gravir le col Du Galibier. du Galibier. 17 km à 7,2% de moyenne, ça va être énorme. On va partir de Valloire, 1400 mètres, pour aller jusqu'en haut du col du Galibier, c'est-à-dire à 2640 mètres. C'est ouf, c'est énorme. Il y a plus de 1200 mètres de dénivelé, donc il nous faut des forces. Apparemment, ce qui se dit, c'est que quand on est très très bon, on le fait en moins d'1h20. Quand on est bon, on le fait en moins d'1h40. Quand on est plutôt moyen, on le fait environ en 2h40. Et quand on n'est pas très bon, on le fait en 3h. Donc Gaël, on va essayer de le faire en moins d'1 heure. C'est l'objectif du jour. En fait, je sais pas si tu t'en rends compte en fait. 9,5% c'est un chiffre, mais il faut le voir en fait. Déjà en voiture, la voiture elle chie. I don't really give a fuck, I got nothing to lose. Wanna create my own wave, cause you know I got shit to prove. Hopefully one day you'll see my neighborhood lights, but if not, it's okay. Just know I did it right. Ouais bien, ça y est, c'est parti, on part de l'hôtel. On commence avec une grosse pente, 8%. Allez, je vais te suivre pendant 5-6 km, on va le faire tous les deux. Et puis après, je m'envolerai vers d'autres horizons. Sur 2 km là, c'est à 8%. Ça nous met dans le jeu direct. Après, ça me fait chier parce que j'ai oublié à Lyon mes pédales auto. Et en montée, ça aide beaucoup parce que on peut ramener les pédales et non pas que appuyer. Bon les amis, il est venu le moment de quitter Gaël. Il reste 11 km et demi. Gaël, force et honneur, courage, tape là. Allez mon bébé, bisous. Ah c'est dur, putain. Allez, allez. Ça commence à taper, putain. J'en chie. Ah, pouce bleu les amis. Allez. Oh putain, panneau 8 km. 8%, on est à 1985 mètres. Je vais en chier. Oh putain, ça paraît dur. Je vois combien battements par minute? 175. Allez. Putain, je manque d'air de ouf. Allez, on va se reposer vite fait là, parce que là, je vais exploser, bordel. Je prends 2 minutes, tranquille. On n'est pas pressé. Je vois Gaël tout là-bas, un tout petit. Allez Gaël. Putain, elle est loin. Allez Julien, allez. Allez. Passe encore plus près. Là il reste un peu moins de 5 km. On est à 2250 mètres d'altitude. Là j'ai plus d'air. Je suis sur une pente à 11%. Là j'arrive plus, putain. Allez. C'est dur hein. Good luck. Français? Non, néerlandais. Ah, come on. Ouais. Een beetje. Putain il relance. C'est
être dur de suivre. Je peux plus suivre. Putain, j'aime pas me faire dépasser comme ça. Ah, je déteste ça. Il m'avait distancé, et ben je le rattrape. Je rattrape le petit Hollandais. 2 km les amis, 2 km. 9%. Allez, on est toujours derrière John Luigi. Allez va John Luigi. Je te laisse un peu d'avance. Je te récupère un peu plus haut. Là je souffle un peu, après je te défonce. En 2 secondes. Je vais te gerber. Je suis en train de clapser d'une force là. Bon, bon. Il va falloir repartir là. Le saut. Allez. Oh, j'ai les jambes qui tremblent. Allez, go. Putain, c'est dingue. J'ai fait une pause de 2 minutes. Je repars comme une balle. Oh putain les amis, il reste 1 km, 9%. On est à 2550 mètres. Allez, là c'est le plus dur, c'est ici qu'il faut tout donner. Allez. Oh putain, ça monte sévère hein. Allez. Oh putain, mon dieu que c'est dur. Ah. Putain, j'aperçois l'arrivée. Allez. Oh putain. Yeah. Ouh. Bon les amis, ça y est, putain. C'est fait, Galibier. Montée 1h35 pour faire les 17 km. Franchement, j'en ai chié comme jamais hein. On va essayer d'appeler Gaëlle pour voir déjà si elle répond et puis pour voir où elle est. À mon avis, elle a un chi de ouf. Vous êtes sur la messagerie du... Ça répond pas. Bon, je viens de croiser quelqu'un qui m'a dit que ma copine était en bas, putain. Si c'est Gaëlle, qu'elle est venue jusque là, je vous jure, ça, c'est assez énorme. Non, elle est là. Oui. Ah là là, tu l'as fait. Ah, allez Gaëlle. Oh putain. Oh, quand j'ai monté ça, je me suis dit, mais jamais tu serais capable de faire ça. Dernière ligne droite. Putain, tu l'as fait, c'est ouf ça. Allez. A few moments later. Non, c'est bon là. Non, tu repars pas comme Regarde. ça, t'arrives pas. Non, non. Gaëlle, tu attends 2 minutes. Bon, je te dis. Non, là, tu on est attends. arrivé, et c'est Gaëlle, bizarre. s'il te plaît, tu vas faire un arrêt. Oh, c'est dur. Allez, allez. 50 mètres. L'arrivée est là. Allez, yeah. Ça, tu l'as fait, Gaëlle. Que c'est bon ça. Make him the cutest that I've ever seen. Bring me Bonjour les amis. On est en pleine rando, on est à 2500 mètres, on a fait une belle petite rando de 400-500 mètres de dénivelé. On fait ça une journée après le col du Galibier, donc c'est parfait pour terminer ce séjour puisque c'est notre dernier jour. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve à Lyon pour une prochaine vidéo très très vite. Là, ça va s'enchaîner à un rythme assez costaud. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a des voyages, il y a des tests high-tech, etc., etc. Donc si ça vous a plu, mettez-moi un gros pouce bleu, écrivez-moi tous les commentaires que vous voulez et abonnez-vous. C'est pas mal. Sur ce les amis, on se quitte. Ciao ciao. Au revoir.